Les affrontements auraient pris ce matin 28 février 2023 dans les collines sur Plomba, la cité des Saké dans le nord. Après la parade de ce matin quelque part au pays, l'armée ne jure que par la reprise des zones sous contrôle de M23. Tous ensemble, nous allons gagner cette guerre, nous allons défendre notre pays et chasser l'ennemi, disent-ils. Visiblement motivé et déterminé, l'armée congolaise se prépare ce mardi 28 février pour combattre les terroristes du M23 RDF qui tente d'attaquer la cité des Saké à 27 km à l'ouest de Goma. Elle dit bien vouloir reprendre les zones occupées. En effet, au lieu de quitter les espaces occupés, les terroristes du M23 poursuivent plutôt l'occupation de nouvelles entités. Depuis 2 jours, ils cherchent à occuper la cité des Saké après la prise de Roubaya le dimanche dernier. Pour rappel, la réunion des chefs d'état-major de forces de défense de la communauté d'Afrique de l'Est CAC, tenue à Nairobi le 9 février 2023, avait décidé que le retrait du M23 s'échelonnait sur une période de 30 jours. C'est ce mardi 28 février que le mouvement de retrait de ces terroristes du M23 devrait débuter. Mais sur le terrain, c'est tout le contraire qui s'observe. En effet, au lieu de quitter les espaces occupés, les terroristes du M23 et l'armée rwandaise poursuivent plutôt l'occupation de nouvelles entités. Réitéra cette recommandation, les chefs d'état-major de défense, les chefs d'état de pays membres de l'EAC avaient appelé vendredi 17 février 2023 à un retrait de tous les groupes armés d'ici les 30 mars dans l'est de la République démocratique du Congo à proie à des violences. Le mouvement citoyen des autres associations de défense de la souveraineté nationale reproche publiquement au chef de l'État français Emmanuel Macron de s'être gravement compromis en se mettant du côté de l'ennemi numéro 1 de la RD Congo. Paul Kagame rapporte le potentiel. En effet, explique le quotidien, depuis l'annonce de l'arrivée du président français Emmanuel Macron au pays de Lumumba, les spots de mobilisation anti-Macron envahissent les réseaux sociaux et sa visite est juste considérée comme une façon de négocier les intérêts de Kigali, notent les tabloïds. Le quotidien, le journal abonde dans le même sens. Emmanuel Macron arrivera dans un pays en conflit et qui attend un soutien clair de la France dans sa lutte contre les groupes armés. Sa condamnation de soutien rwandais aux rebelles du M23 est particulièrement attendue par les Congolais qui considèrent la France comme proche de Kigali. Les sentiments anti-français est bien moins prononcé qu'au Sahel, poursuit les tabloïds, mais les Congolais dénoncent un silence coupable de Paris sur la responsabilité rwandaise dans l'est de la RDC. Le reproche à la France et aux Occidentaux d'une manière générale d'avoir tardé à condamner Kigali. Sur les réseaux sociaux, les Congolais critiquent l'hypocrisie de la France et son double jeu avec Kigali. Cependant, Forum des As, rapport de propos tenus lundi par Emmanuel Macron devant la presse, l'unité et l'intégralité territoriale du Congo ne se discutent pas. À la question de connaître l'action de la France face aux violences qui commettent les terroristes du M23 dans l'est de la RD Congo, mais Emmanuel Macron a répondu qu'il s'agit d'une régression inacceptable. L'offensive du M23 est une guerre qui nous ramène 10 ans en arrière et de souligner que l'unité et l'intégrité territoriale du Congo ne se discutent pas. Deuxièmement, il n'y a pas 2 poids 2 mesures. Il a estimé que la première urgence est humanitaire, note le quotidien. De son côté, la prospérité rapporte la déclaration d'André Alain Atundou qui accorde la priorité absolue à la bataille pour la restauration de l'intégrité territoriale de la RDC. Selon lui, seule la force de frappe dissuasive de nos armées pourrait amener et garantir une paix durable à nos frontières et tempérer l'ardeur et la convoitise de certains voisins. La prise de Roubaya ne se situe-t-elle pas dans cette logique, s'interroge l'ambassadeur André Alain Atundou dans une tribune intitulée « Intégrité territoriale, condition sine qua non pour une élection crédible et inclusive en République démocratique du Congo ». À propos de cette guerre d'agression, signale la tempête tropique, Félix-Antoine Tshisekedi fait entendre la voix de la République démocratique du Congo à Genève. Intervenant aux travaux de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui s'est ouverte le lundi 27 février à Genève, le président de la République démocratique du Congo a déploré la situation des droits de l'homme qui ne cesse de se dégrader à l'est de son pays à la suite des atrocités commises par les terroristes du M23 bras armés du Rwanda dans la province du Nord Kivu.
Autre nouvelle, le combat en cours dans les territoires des Massissi entre les forces armées de la RDC et les terroristes du M23 ont sensiblement affecté les secteurs agro-pastoral au Nord Kivu. En plus du nombre très élevé de bovins tués ou grièvement blessés par les belligérants depuis les débuts de la guerre, on déplore aujourd'hui la destruction et des pillages de la laiterie de Luhonga, une usine de transformation de produits laitiers gérée par l'association des coopératives et des groupements d'éleveurs du Nord Kivu à Kojenoki. Cette usine modulaire de transformation de produits laitiers de Luhonga, lancée depuis les 3 mai 2019 avec le financement du Fonds de promotion de l'industrie FPI à la hauteur d'environ 800 000 $ américains dans le cadre du projet de 100 jours, a été complètement saccagé et pillé il y a de cela 4 jours. Le président du conseil d'administration, Emmanuel Kamanzi, parle de pertes incalculables dans l'ensemble, mais il ne dispose pas encore des chiffres précis du fait que la guerre continue. Emmanuel Kamanzi Kurunigi parle également d'environ 20 000 têtes de bêtes déjà perdues pendant la guerre. Tout a été importé presque en commençant par les parcs des panneaux solaires ainsi que des batteries. Tout a été vandalisé et c'est une perte énorme alors que cette unité de production donnait de l'emploi au personnel local. Par rapport aux pertes des bêtes, nous avons estimé déjà à plus de 20 000 têtes déjà parties pillées. D'autres ont été tout simplement tuées et laissées sur place. Il y a des images. Nous sommes en train de contacter chaque jour chaque groupement des éleveurs pour essayer d'inventorier les personnes et combien de bêtes ils ont perdu, a déploré Emmanuel Kamanzi. D'autre part, un site touristique et en particulier situé à Mouchaki, très connu et fréquenté par la population locale et des expatriés pour son paysage paradisiaque, mais aussi des chevaux, est également actuellement occupé par des terroristes du M23 selon plusieurs sources. Terminons par cette nouvelle. La coalition FARDC UPDF annonce avoir tué 8 rebelles ADF et capturé 9 autres dans l'intense combat signalé dans les territoires de Beni en province du Nord Kivu dans l'est de la RD Congo. La nouvelle a été relayée à la presse ce mardi 28 février 2023 par le porte-parole de cette coalition, le colonel Mike Azukai, dans une note d'information transmise à 7sur7.cd. Les bilans des affrontements du 27 février à Mwalika, dans les territoires de Beni, fait état de 8 terroristes ADF MTM tués, 9 capturés, 85 munitions SMG 425 munitions PKM récupérées, rapporte le lieutenant-colonel Mike Azukai, qui est le porte-parole des opérations conjointes FARDC UPDF. Des chargeurs de bombes artisanales 6 Motorola ont été aussi récupérés par la coalition, ajoute la même source. Les terroristes ADF se seraient cachés dans la vallée de Mwalika où ils planifient des attaques contre certaines localités, notamment celles de Bachou et Rwenzori dans les territoires de Beni, ceci après avoir été frappés dans leurs nombreux bastions dans le même territoire par la coalition FARDC UPDF. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci pour votre fidélité et de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, activez la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243.